est le roi. Jésus est notre roi. Et nous l'accueillons en tant que roi. Alléluia. Il est roi. Il est roi. Et nous l'accueillons cet après-midi. Qu'il règne dans nos vies. Qu'il règne dans nos maisons. Qu'il règne dans ce culte. Qu'il règne au milieu de nous. Et que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous restons debout. Nous allons déclarer ce que le Seigneur nous a promis pendant cette année 2017. Nous sommes à une semaine de la fin de l'année. Dis à ton voisin, il y a encore toute une semaine. Alléluia. Il y a encore toute une semaine. Une semaine pendant laquelle quelque chose va se passer. Que personne ne dise, moi l'année se termine et je n'ai pas vu l'expansion. L'expansion, tu vas la voir. Amen. Tu vas la vivre. Et tu vas l'expérimenter. Pour qu'en entrant en 2018, toi aussi tu puisses dire, Dieu n'est pas venu en retard. Alléluia. Il est venu au bon moment. Et je lui donne toute la gloire. Alléluia. Amen. Alors nous déclarons ce qu'il nous a promis depuis le début de l'année. Et ensemble nous déclarons 2017, c'est mon année. Attendez. Non, quand vous allez arriver là où c'est conjugué au futur, vous le mettez au présent. Amen. 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 Partout où c'est au futur là, c'est notre présent. Ça, c'était le 31 décembre 2016. Hein? Maintenant, nous sommes le 24 décembre 2017. Donc, c'est déjà fait pour nous. On reprend donc. 2017, c'est mon année. Une année d'expansion dans tous les domaines de ma vie. En Christ, j'ai été rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Mon héritage ne peut être corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il m'est réservé. Tout lieu, tout domaine sur lequel j'ai marché les années passées, je le prends en possession en 2017. Je m'y établis, j'y prospère et je m'y étends. J'élargis l'espace de ma tente. Je déploie les couvertures de ma demeure. Je ne retiens pas. J'allonge mes cordages et j'affermis mes pieux. Car je me répands à droite et à gauche. Ma postérité envahit les nations et peuple des villes désertes. Je décrète et je déclare qu'en 2017, je me rends maître de nations plus grandes et plus puissantes que moi. Je m'empare de villes imposantes et fortifiées. Car le Seigneur mon Dieu, les gens puissants et de haute taille. Car le Seigneur mon Dieu marche lui-même devant moi comme un feu qui détruit tout. Il les écrase, les oblige à céder devant moi. Je décrète et je déclare qu'en 2017, les marques de tristesse sont remplacées par des marques de joie. Les vêtements de deuil sont remplacés par des vêtements de louange. Les mines douloureuses sont remplacées par une huile parfumée. Car je relève les anciennes ruines. Je rebâtis les maisons jadis abattues. Je restaure les villes restées longtemps dévastées. Je décrète et je déclare qu'en 2017, les étrangers sont là pour veiller sur mes troupeaux. Des gens venus d'ailleurs labourent et cultivent pour moi. Je mange les richesses des nations. Je mange les meilleures productions du pays. Je mange les anciennes récoltes. Et je sors les vieilles pour faire place aux nouvelles. Merci Seigneur pour 2017. Ma vie ne connaît plus jamais de limitation. Ma santé n'est plus jamais malmenée par les maladies. Mes finances ne sont plus jamais limitées par les contraintes et autres restrictions. Mes relations ne sont plus jamais hasardeuses. Je suis béni, je suis heureux et je prospère à tous égards. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas vivre. Amen. Ce que tu peux confesser, c'est ce que tu reçois. Alléluia. Amen. Et tout commence ici. Amen. Et ensuite là. Amen. Et on le vit. Amen. Amen. Cette année, c'est l'année de l'expansion. Amen. Ça a commencé ici. Nous l'avons confessé pendant 12 mois.
eh bien, on le vit maintenant. Plusieurs Amen. l'ont vécu. Amen. Et si toi, tu ne l'as pas encore fait, tu le vivras pour la gloire de celui qui est mort et ressuscité pour toi. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci à l'équipe de louange. Alors voilà, je me réjouis particulièrement pour votre présence. Un 24 décembre, les gens sont partis en vacances, vacances de neige, vacances de famille. Hein? Les gens ont voyagé. Alors c'est une bonne chose que vous soyez là pour que le culte ait lieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand les gens n'avaient pas les moyens de voyager, c'était un autre problème. Hein? Maintenant qu'ils ont les moyens de voyager, tout le monde voyage. Hein? C'est bien. Hein? Alléluia. Alors ce matin, nous avons essayé de remettre les pendules à l'heure. Hein? Et de remettre l'église au milieu du village. Parce que nous sommes dans la période de Noël. Il y a beaucoup de festivités que vous voyez dans toutes les villes. Même les gens qui ne parlent pas de Jésus, même ceux qui ne croient pas en Dieu, sont en train d'entreprendre toutes sortes de choses pour cette période-là. Donc, on est entre, même les musulmans, on est en train de célébrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et peut-être de parler d'un événement dont on ne connaît même pas la teneur. Et je voudrais que cet après-midi, nous revenions à la teneur de Noël. Alléluia, la teneur de Noël. Et j'aimerais juste être assez précis ici pour dire à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent, qui me lisent, parce que sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de messages qui passent. Que pensez-vous de Noël? Et chacun y va de son commentaire. Il y a des théologiens qui y vont de leurs commentaires. Il y a les érudits qui racontent toutes sortes de choses. Et puis, c'est à amener le chrétien lambda, parfois même à se douter si ça vaut la peine et si c'est correct de célébrer Noël. J'aimerais vous dire que oui, c'est tout à fait correct de célébrer Noël. Alléluia. Parce que l'essence de Noël, le cœur de Noël, c'est un sauveur qui nous a été donné. Alléluia. Le sens de Noël, le cœur de Noël, c'est Jésus au milieu des hommes, Emmanuel au milieu des hommes. Amen. Écoutez, si pour un homme comme moi, hein, qui ne suis rien, qui ne vaut pas grand-chose, si pour un homme comme moi, mes enfants se lèvent un jour pour dire, mais on fait tous les anniversaires de toute la famille, mais toi, ton anniversaire, c'est quand? Nous aussi, on veut fêter ton anniversaire. Alors, et puis, l'État burkinabé m'a donné la possibilité de faire mon anniversaire le 1er janvier. Parce que si vous prenez ma carte d'identité, et c'est ça, c'est mon problème, dans tous les aéroports où je pars, surtout si vous passez les océans, vous allez de l'autre côté là vers les États-Unis, on ne vous comprend plus. Hey, sir, your birth date, c'est quel jour? Vous êtes né quand? Ah, je dis, je ne sais pas. Ah bon? Comment tu ne sais pas? Ben, vous-même, vous lisez, sur ma carte d'identité, il n'y a pas de date de naissance. Enfin, il y a la date, mais il n'y a pas le jour. Vous comprenez? Hein? Dans mon acte de naissance burkinabé, c'est Nevers. Nevers 1900. Hein? Vous voyez? Parce que je suis né au village, et puis dans mon village, il n'y avait pas d'état civil. Et puis, j'ai grandi. Et le jour où on dit, ah, on va le mettre à l'école. Oh, à l'école, on demande acte de naissance. Ah bon? Ah, il faut aller créer un acte de naissance. Voilà. Et on est allé à l'état civil à Ouagadougou. Et on a fait l'acte de naissance. Non, jugement supplétif d'acte de naissance. Vous comprenez? Donc on amène les parents, on amène des témoins qui disent oui, oui, nous on l'a vu, il est né là. Oui, c'est son papa, c'est sa maman. Oh, ok, donc tout le monde est d'accord. Allez, jugement supplétif. Et puis on m'a donné une année de naissance, mais il n'y a pas de jour. Alors, je célèbre mon anniversaire quand? Ma mère me dit, tu es né à telle période de l'année, mais
telle période, le maïs avait commencé à sortir, le blé là. Vous comprenez? Alléluia. Mais on a choisi le 1er janvier. Et je suis content de mon 1er janvier. Et vous êtes content dans la nuit du 31 au 1er janvier de souhaiter joyeux anniversaire à votre pasteur. Vous comprenez? Maintenant, on vous dit un sauveur, le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre au milieu des hommes. Et il s'est chargé de vos péchés. Il a payé le prix pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Et on ne sait pas quel jour il est né. On ne sait pas exactement dans quelle période. Et on s'est entendu pour dire 25 décembre, ce sera l'anniversaire de notre Sauveur. Et tu as des rigolos, des clowns qui se lèvent pour dire non, 25 décembre, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Vous comprenez ça? Comme l'apôtre Chisso dit, il appelle ça, ce sont des stupidités. Voilà. Donc tu es stupide si tu commences à douter et à commencer à faire des élucubrations sur le jour anniversaire de Jésus. Pour moi, j'ai dit ce matin, si on avait mis 1er avril, je ferais ma Noël le 1er avril. Si on avait dit 15 octobre, je le ferais le 15 octobre. Parce que je suis content que le Sauveur soit né et que je reçoive la vie que j'ai aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, nous sommes dans cette période de Noël. La saison qu'on a choisie pour dire notre Sauveur est né, nous voulons nous réjouir et remercier le Seigneur pour ce qu'il a apporté aux hommes sur la terre. Amen. Alors maintenant, c'est devenu une fête, de cadeaux, fête de famille, mais l'essence même de Noël, il y a très peu de gens qui le comprennent. Et je voudrais cet après-midi, revenir sur ce que fait Noël. Nous rappeler que le Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu, est venu sur la terre au milieu des hommes. Amen. Alors, et j'aimerais nous rappeler et nous ramener à ce qui faisait le cœur de Jésus. Qu'est-ce qui animait la vie de Jésus, notre Sauveur? Et cet après-midi, donc, nous allons parler des compassions qui animaient Jésus. Et ce sont les mêmes compassions qui doivent nous animer pendant que nous sommes dans cette période de Noël. Mangeons bien, buvons bien, mais travaillons notre être entier à correspondre le plus possible à celui de Jésus. Amen. Alors, je vous amène dans la lecture de Philippiens, chapitre 2. Philippiens 2, verset 1 à 11. Philippiens 2, verset 1 à 11. Et nous allons nous entretenir donc autour de ce qui a fait le cœur de Jésus. Alors, nous lisons ensemble. Si donc, lisez avec moi, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. On peut continuer, s'il vous plaît? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Alors, je vous invite à prendre place. Comme ce matin, je m'en vais vous donner 2 petites remarques avant d'entamer les sentiments qui animaient Jésus. J'en ai énuméré 7,
Mais en attendant donc d'accéder à ces 7 sentiments, j'aimerais juste noter ceci, qu'au verset 2, l'apôtre Paul explique que ce qui va lui donner une joie parfaite, donc ce qui va donner une joie parfaite à notre Seigneur, c'est que nous ayons un même sentiment, que nous ayons une même pensée, que nous ayons un même amour. C'est-à-dire que nous pensions la même chose et que nous pensions une seule chose. Alléluia. Parce qu'il s'agit d'unité ici. Dieu nous appelle à travailler en unité, en bonne symbiose. Et c'est pourquoi j'aimerais insister que l'année 2017 se termine, mais que l'année 18 qui se commence, eh bien, vienne nous trouver en train de travailler d'un commun accord. Alléluia. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Si nous sommes unis, nous pouvons vaincre toutes sortes de choses. Dans le livre de la Genèse au chapitre 11, quand les hommes se sont réunis et ont décidé de bâtir une tour dans la ville de Babel qui allait toucher le ciel, Dieu dit, et regardez ce qu'ils ont résolu de faire. Ils parlent la même langue, ils sont un même peuple, et voilà ce qu'ils ont résolu de faire. Et rien ne va les empêcher de faire ce qu'ils ont résolu. C'est pour dire que cette année qui va commencer, eh bien, j'appelle l'ensemble de l'Église à travailler vraiment d'un commun accord, en unité, parce que c'est comme cela que nous allons accéder aux choses que nous n'avons pas eues en 2017. Amen. Deuxième chose que nous notons au verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et puis, il dit que au lieu de considérer que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Donc, deuxième élément important à noter, c'est que nous devons travailler toute l'année qui va se commencer à considérer les intérêts des autres, à arrêter ce penchant égoïste, nombriliste que nous connaissons sur cette terre aujourd'hui, à penser aux intérêts des autres. Alléluia. Notre société nous amène toujours à réfléchir à nous, penser à nous. Tout ce qu'on cherche, c'est pour moi. Mais que Dieu nous aide à nous oublier pendant l'année qui va commencer et à penser aux intérêts des autres. Alléluia. Comme je l'ai dit ce matin, je suis toujours pas surpris, mais assez décontenancé de voir sur la route des voitures, de très belles voitures. Vous avez une belle voiture qui arrive. Et moi, généralement, je m'imagine dans une voiture, un père, une mère et puis 2 enfants à l'arrière. Au moins, quoi. Hein? Pour moi, les voitures, là, ça doit être ça. Papa, maman et au moins 2 enfants à l'arrière. Hein? Mais quand vous voyez les voitures là qui circulent, ce sont des voitures égoïstes. 2 personnes. Et puis c'est tout. Allô? Parce que la société est aujourd'hui dans cette formule-là de tout pour moi et rien pour les autres. Mais pendant cette année qui va commencer, que Dieu nous aide, alléluia, à penser aux intérêts des autres. Amen. Alors, quels étaient les sentiments qui ont animé Jésus pendant qu'il était sur la terre? Comme je vous ai dit, j'en ai énuméré 7. Et Paul demande que les sentiments qui étaient en Jésus, les passions qui ont animé la vie de Jésus, les émotions qui ont animé la vie de Jésus, ce qui a fait l'intérêt de Jésus, eh bien que cela devienne notre intérêt, que les mêmes compassions nous animent. Et le premier sentiment que j'ai noté ici, c'est le sentiment d'amour. Jésus est venu sur cette terre par amour. L'égal de Dieu, nous avons lu. Il est l'égal de Dieu. Et il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il a accepté de venir marcher sur la terre des hommes, revêtir la nature humaine que nous avons, celle que nous avons là. Il l'a revêtue. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. La Bible nous dit, Jean 3,16, que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné qui? Son Fils unique. Hein? L'amour de Dieu, le cadeau de Dieu, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas de l'argent. Le cadeau de Dieu, c'est son Fils unique. Celui qu'il aime, qu'il a envoyé pour mourir à la croix du calvaire pour nous. Et cet amour-là nous presse. Alléluia. L'amour de Dieu doit nous presser.
Comme nous avons été aimés, il nous appelle aussi à nous aimer les uns les autres. Et comment il nous a aimés? Pendant que nous étions ennemis de Dieu. Romains 5, 8. Pendant que nous étions encore ennemis de Dieu. Paul dit que à l'époque, quelqu'un mourait peut-être pour quelqu'un de bien. On acceptait de mourir pour une bonne cause. Mais nous, Dieu prouve son amour envers nous. En sorte que lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est venu mourir pour nous. Alléluia. Quel amour extraordinaire. C'est un amour. Et l'amour de Dieu nous presse et nous pousse aussi à nous aimer les uns les autres. Alléluia. Si tu as été aimé, ce qui te reste à faire, c'est aussi aimer. Amen. Mais nous recevons l'amour d'un côté et nous refusons de le donner. Que le Seigneur nous aide pendant cette année à donner de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Amen. Parce que Romains 13, 10 dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour de Dieu ne fait point de mal au prochain. Et vous allez constater que sur cette terre, l'un des endroits où les gens se font le plus mal, c'est dans l'église. Allô? Et l'église pentecôtiste. Ce n'est pas l'église catholique. Allô? Ce n'est pas l'église catholique. Hein? Vous êtes là, oui, catholiques, ils sont dans l'erreur et tout, et vous faites des choses méchantes que les catholiques ne font pas. Hein? Je n'ai jamais entendu un catholique dire à mon prêtre là, non, il est mauvais, mon prêtre là, mon prêtre. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais. Mais vous là, les pentecôtistes, c'est vous qui parlez mal de vos pasteurs, c'est vous qui critiquez vos pasteurs, c'est vous qui refusez d'obéir à vos pasteurs. Quand le prêtre dit quelque chose à l'église, est-ce que les gens discutent? Mais vous arrivez ici, pasteur, nous aussi on réfléchit. Alors va créer ton église et réfléchir dans ton église. Comprenez? Si vous venez pour prier dans une église comme ça, c'est vrai, on réfléchit, mais on veut se soumettre à ce qui se dit dans l'église. Alléluia. Mais les pentecôtistes, vous là assis ici, et vous pentecôtistes qui me regardez, c'est vous qui êtes en train de critiquer et vos pasteurs et vos frères et sœurs. Mais l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Est-ce que nous sommes animés de l'amour ou de quel amour sommes-nous animés? Eh bien, j'ai pris de tout mon cœur et je vous en supplie pour cette année qui va commencer, que nous nous aimions réellement comme Christ nous a aimés. Jésus n'a pas attendu que tu deviennes parfait pour mourir pour toi. Pourquoi maintenant, toi tu veux que la femme là, elle soit parfaite comme toi tu veux? Vous savez, tous les hommes là, chacun a son moulin. Voilà, je veux marier une femme comme ça. Si elle vient, elle doit être comme ça. Pourquoi tu veux qu'elle devienne comme ça pour l'aimer, comme Christ dit de l'aimer? Hein? Et les femmes là, vous êtes pareilles. Hein? Vous voulez là que l'homme là, il soit comme ça. Ah, mon père, il était comme ça. Va l'épouser alors, si c'est ton père qui était comme ça. Allô? Oui, tu n'as pas épousé ton papa, tu as épousé un homme. Alléluia. Oui. Donc, qu'il soit gentil, qu'il ne soit pas gentil, ça n'a rien à voir. Dieu dit, soumettez-vous, obéissez à vos maris en toutes choses. Amen. C'est pour ça qu'il y a tous les désordres là, des divorces, des disputes dans les maisons, des séparations. Non, c'est pour ça. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Et je prie vraiment de tout mon cœur que nous soyons une église où il y a le véritable amour. Quand tu rencontres ton frère, tu lui veux du bien. Même quand tu ne le vois pas, tu pries pour lui. Quand tu entends qu'il y a quelque chose qui arrive à ton frère, à ta sœur, tu te mets en prière pour que Dieu l'aide à sortir de ce problème. Alléluia. Mais comme je dis, malheureusement, l'église, c'est la seule armée où on achève les blessés. Moi, j'ai été formé militaire. Quand ton compagnon d'armes est tombé sur le champ de bataille, on dit, on ne sort pas son pistolet. Bon, d'ailleurs, il est encore en train de respirer. Pim, terminé, et puis tu laisses ça. Non. Oui, tant qu'il souffle, il respire encore. Il faut le porter pour le sortir du champ de bataille. Mais vous, là, vous êtes assis ici. Vous apprenez que quelqu'un il est tombé.
Hein, ouais, on savait. Oui, je savais que ça devait lui arriver. Quand je vois le frère là comme ça, non, ça allait lui arriver. S'il est tombé, il faut le relever. Alléluia. S'il a commis quelque chose de très mauvais, il faut aller le chercher pour l'aider à sortir de cette chose de très mauvais. Alléluia. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Et c'est ça le sens de Noël. Dieu nous a aimés comme nous ne pouvons pas imaginer. Et il a envoyé son Fils au milieu de nous pour mourir pour nous, pour souffrir pour nous. Et il nous dit en retour, manger la dinde, c'est bien. Boire de vos kidibules et puis des, je ne sais pas quoi là, c'est bien. Bon, ça c'est encore pour ceux qui boivent kidibules. Il y en a qui boivent autre que kidibule. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. Mais si vous mangez tout ça, vous buvez tout ça, sans mettre cette dose spirituelle dans votre fête, eh bien vous aurez fait juste des festivités comme tout le monde fait les festivités, soi-disant de Noël. Mais je voudrais que ce Noël soit un Noël différent, un Noël de réflexion. Un Noël où on vient devant le Seigneur pour dire oui, tu nous as aimés et nous voulons aussi en retour nous aimer les uns les autres. Ça, c'était le premier sentiment. Deuxième sentiment qui a animé Jésus. Et regardez, attendez, je termine là. Romains 8, verset 35. Pour vous dire à quel point Dieu nous a aimés. À quel point il nous aime. Notre Seigneur, il nous aime d'un amour extraordinaire. Il dit, regardez, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il dit, rien de toutes ces choses ne va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un amour extraordinaire. Donc, l'épée peut passer sur nous, la faim peut venir, la nudité, le péril, les persécutions, l'angoisse, les tribulations, toutes sortes de choses peuvent venir passer sur toi. Mais aucune de ces choses-là ne va anéantir l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Cet amour te tiendra pour que tu sortes victorieux de toutes ces choses. Et c'est pour cela qu'au verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur qui nous a aimés. Deuxième sentiment, c'est le sentiment d'humilité. Nous avons lu ici lui qui était l'égal de Dieu, il est venu prendre une forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur. Vous vous imaginez? Je ne sais pas si vous mettez parfois des images devant les textes que vous lisez. Imaginez-vous simplement le Fils de Dieu à la droite de Dieu et qu'il descende sur la terre, une terre maudite. Il y a des ronces, il y a des mensonges, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Et il descend ici. Je ne sais pas, vous qui avez vécu longtemps en Europe, quand vous retournez en Afrique après 10 ans, il y a combien qui sont retournés en Afrique après 10 ans, 10 ans d'Europe, ou plus? Ok. Tu sais que ton nom là, je l'oublie toujours. Ella. Bella. Comment je peux oublier ça? Bella. La première fois que tu es retourné chez toi, c'était quand? 2012. Bon, 2012, c'était déjà bien. C'était déjà bien. Kigali était déjà une ville extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Étonné et fier. Ok. Alors, la réflexion que je veux vous amener à faire, c'est que quand vous retournez dans le village là, vous avez fait 10 ans ici. Vous avez l'électricité, vous avez l'eau courante, vous avez tout ce que vous avez ici là. Et puis vous parachutez dans votre d'où vous êtes sorti là. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas de téléphone, tu parles Wi-Fi. N'est-ce pas? Et puis, vous arrivez là, vous voyez les gens sans chaussures,
certains même, tout ce qu'ils ont sur eux, c'est peut-être un petit caleçon et puis je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Comment vous les sentez? Vous arrivez là, c'est bizarre, hein? Vous arrivez là, c'est bizarre. Écoutez, quand Jésus est arrivé sur la terre, c'était encore pire. Hein? Parce que vous vous imaginez, dans le lieu de la sainteté, le Dieu saint, là où c'est saint, saint là, il n'y a même pas de terme pour désigner ça sur la terre. Hein? Il n'y a pas de terme. Aucun terme ne peut désigner la sainteté qu'il y a dans le ciel. Et puis il descend au milieu des hommes. Adultère, menteur, tout est mélangé comme ça. Et il descend là. Vous vous imaginez? Mais il a accepté de descendre jusqu'ici. Jusque dans cette boue. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a revêtu cette forme de serviteur avec humilité. Et le deuxième sentiment qu'il a animé justement, c'est ce sentiment d'humilité. Et vous lirez dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 13, qu'il a mis le comble à son amour. Et il a ceint ses reins avec un linge et il a lavé ses pieds, les pieds de ses disciples. Il les a essuyés avec le linge qu'il avait attaché. Vous vous imaginez? Quelle humilité! Le Sauveur, Emmanuel, qui a marché au milieu des hommes, il est venu dans une condition d'humilité. Et quand nous pensons Noël, quand nous voulons célébrer Noël, eh bien nous devons avoir en pensée cette notion d'humilité. Je ne viens pas à Dieu avec un gros coup comme ça pour dire oui, nous, on est les meilleurs. Non, je viens à Dieu en sachant que si ce n'était pas à cause de cette grâce, je n'aurais absolument rien. Si Dieu ne m'avait montré sa faveur, je ne serais nulle part. Tu n'as aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Alléluia. Alors c'est pourquoi, en célébrant Noël, pensez à l'humilité et marchez dans l'humilité. Alléluia. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. L'humilité, c'est comme un vêtement dont on peut se vêtir. C'est comme un manteau que l'on porte. Il dit, revêtez-vous d'humilité. Amen. Et comme les gens voient les beaux habits que vous mettez, que quand vous marchez dans la rue, les gens voient l'humilité sur votre vie. Alléluia. L'humilité. C'est la deuxième notion, le deuxième sentiment qui ont animé notre Maître qui est venu sur la terre en cette période de Noël. Et vous savez, dans Michée 6, vous connaissez, c'est un verset bien connu. Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? Qu'est-ce que Dieu demande de l'homme? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Michée 6, verset 8. C'est un verset que vous connaissez bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu demande. Ce n'est pas la peine de chercher, de prier, de jeûner pour demander la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu marches dans l'humilité. Alléluia. Et que partout où tu passes, les gens voient l'humilité dans ta vie. Amen. Et puis, deuxième élément donc, deuxième sentiment, c'est le sentiment d'humilité. Jésus lui-même se définit dans Matthieu 11, verset 29. Il dit, prenez mon joug, parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pourquoi? Parce que je suis doux et humble de cœur. Et c'est l'appel qu'il nous laisse dans cette période de Noël, que chacun montre sa douceur et son humilité de cœur. Alléluia. Vous savez, quand vous voyez la vie et quand vous représentez ce qui se passe sur la terre, il y a de quoi manquer de douceur, n'est-ce pas? Partout où vous passez, il y a toutes sortes de situations qui peuvent vous pousser à manquer de douceur. Même dans la rue, là, vous n'avez rien fait. Quelqu'un vient, il vous fait des histoires derrière. Hein? C'est ça, hein? Il y a des occasions pour vous faire perdre votre douceur. Eh bien, que le Seigneur nous aide.
à garder cette douceur, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que nous rencontrons sur notre chemin. Que votre douceur soit connue de tous, que votre humilité soit connue de tous les hommes. Amen. Donc, deuxième sentiment. Alors maintenant, le troisième sentiment que nous avons noté dans la lecture que nous avons faite, c'est le sentiment d'obéissance. Le sentiment d'obéissance. La Bible nous dit ce matin que notre Sauveur qui est né dans cette période de Noël, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour vous dire que l'obéissance s'apprend. Hébreu dit que Jésus a appris l'obéissance. Ça s'apprend. Parce qu'il est venu dans la nature humaine, dans la condition humaine. Et parce qu'il était influencé par cette nature humaine, eh bien, il était obligé d'apprendre à obéir comme nous avons appris à obéir. Comme je l'ai dit, aucun enfant n'arrive sur cette terre avec une disposition à obéir. Aucun. Je l'ai dit ce matin. Quand vos enfants commencent à parler, quel est le premier mot qu'ils prononcent? Non. Viens prendre ça. Non. Fais ceci. Non. Qui lui a appris? C'est sa nature. Sa nature, là, c'est désobéir. À tel point que j'ai une servante de Dieu qui dit, parlant des adolescents qui disent non à tout, elle dit, si vous voulez être sûr que les adolescents vont vous dire ce que vous voulez, dites-leur de ne pas faire ce que vous voulez qu'ils fassent là. Vous comprenez? Dites-leur, venez à l'église avec des mini-jupes. Je ne veux pas voir un seul adolescent avec un bon pantalon. Non, venez avec des jupes là jusqu'ici. Et là, elles vont se fâcher. Comment elle nous dit de venir avec des jupes comme ça? On va mettre des longues robes comme ça. Elle va savoir que nous, on fait ce qu'on veut. Mais c'est comme ça, c'est ça la société. Alléluia. Les gens se croient libres et veulent vivre dans leur liberté. J'expliquais à mon beau-frère à la gare de Bruxelles midi, en Belgique. Vous savez, il y a des gens qui vous approchent là, qui demandent de l'argent pour manger. Un noir comme moi. Il est là, il se traîne, il dit, j'ai faim, je veux manger. Je dis, tu as faim? Eh bien, viens, je t'amène, je vais t'acheter un sandwich et de la boisson. Et il s'est fâché. Je dis, mais comment? Pourquoi tu veux contrôler ma vie? Et il m'a insulté copieusement. Vraiment. Comment? Tu veux contrôler ma vie? Regarde des gens comme ça. Mais c'est ça la vie des hommes. On veut vivre dans notre liberté. Mais je sais que si je lui donnais l'argent, c'était pour finir quelque part entre les mains d'un dealer de drogue. N'est-ce pas? L'obéissance. L'obéissance, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que la présence de notre Maître sur cette terre en la période de Noël, c'est un appel à réfléchir à l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 22. C'est ce que Samuel a dit à Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, vous pouvez marcher sur les genoux, même sur la braise, sur les clous et tout. Ça ne sert à rien si vous ne voulez pas obéir. Alléluia. L'obéissance, ça vaut mieux que tout ça. Obéir. Il faut obéir. Et vous voyez, il y a des spécialistes. Je parlais de l'église pentecôtiste là, que nous là, nous sommes. Quand je dis vous là, ne croyez pas que je m'exclus. Je suis dedans. Je suis prédicateur pentecôtiste. Nous là, c'est comme ça. On va dire, moi j'obéis à Dieu. Je ne me soumets qu'à Dieu. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit, lui, il ne se soumet qu'à Dieu, dis-lui qu'il est menteur. Parce que c'est impossible de prétendre se soumettre à Dieu que l'on ne voit pas, quand on ne peut pas se soumettre à l'autorité que Dieu a instaurée. Allô? Voilà, donc, la vraie obéissance commence avec l'obéissance à l'autorité que Dieu a instaurée. Amen. Alors que Dieu nous aide à
démarrer cette année dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au Dieu puissant lui-même, l'obéissance les uns aux autres. S'il n'y a pas d'obéissance entre nous, nous n'irons nulle part. Ça veut dire que si quelqu'un est responsable d'un ministère et toi, tu es dans ce ministère, eh bien, l'appel que le Seigneur t'adresse, c'est de t'obéir et te soumettre à ce responsable, même s'il est plus jeune que toi. Alléluia. Ce n'est pas question d'âge, c'est question de responsabilité. D'ailleurs, quand vous êtes au boulot, là, est-ce que tous vos chefs sont moins jeunes que vous? Hein? Parfois, vous êtes là depuis des années, on vient mettre un petit genou ici qui veut faire sa loi. Vous lui obéissez, parce que c'est lui qui a l'autorité. Et quand on arrive à l'église, hey, moi je suis ta yaya, je suis ton quoi yaya, hein, moi comment? Je ne peux pas accepter que mon petit frère vienne me faire ça. Hey, dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de petit frère. Alléluia. Si tu es le yaya et tu ne fais pas les choses bien, ah bien, arrivera ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Si les yaya, les grands frères, les grandes sœurs ne font pas leur travail, Dieu prendra les petits frères et les petites sœurs pour faire votre travail. En ce moment, vous n'aurez que vos deux yeux pour pleurer. Ah oui, et nous qui avons commencé ici. Et alors? Même si tu as commencé ici, où tu es? Si tu as commencé, tu n'es pas là, Dieu enverra des gens qui vont faire. Amen. L'obéissance. Que Dieu nous aide pendant cette année qui va se terminer et l'année qui commence à marcher dans l'obéissance. Quatrième sentiment. Qu'est-ce que nous avons dit jusqu'ici? Les sentiments qui ont animé Jésus, c'est les sentiments d'amour, sentiments d'humilité, sentiments d'obéissance et maintenant le sentiment de compassion. Sentiment de compassion. Paul dit, s'il y a quelque compassion, la compassion, c'est ce qui vient du mot latin, compatere, souffrir avec. Souffrir avec. C'est cette capacité à souffrir avec quelqu'un qui souffre. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est dans son malheur, dans sa douleur, et vous pouvez pleurer avec la personne, que votre cœur commence à souffrir comme la personne souffre, en ce moment-là, c'est le chemin ouvert à des miracles. Vous allez vous rendre compte que Jésus, il a guéri les gens par compassion. Il a ressuscité les morts par compassion. Il a multiplié, il a donné à manger aux foules par compassion. Vous pouvez lire, ému de compassion. Jésus a fait ci, il a fait ça. Ému de compassion. Il allait de village en village, de ville en ville, faisant du bien à tous ceux qui en avaient besoin et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce qu'il faisait et il nous appelle à cette période de Noël à comprendre qu'il est dans la logique de la compassion et il veut que nous soyons des hommes et des femmes inondés de cette compassion. Je l'ai dit ce matin, voyez-vous, nous prions et nous ne voyons pas de miracle parce que nous prions pour prier. Allô? Nous prions et nous ne voyons pas de guérison dans la vie des gens parce que nous faisons de la prière une routine. Quelqu'un vient, sujet de prière, je suis malade. Et puis oui, tu es malade, viens, on prie, on prie. Et il n'y a aucune compassion. Si nous sommes émus de compassion, Dieu nous fera voir des miracles tous les jours de notre vie. Alors cette saison, j'aimerais vous appeler à ajouter de la compassion à votre prière, de la compassion à votre vie. Que vous commenciez à souffrir avec celui qui souffre. Parce que si vous souffrez avec celui qui souffre, Dieu va opérer le miracle. Alléluia. Amen. Voyez-vous, dans Matthieu 18, Jésus parle de l'histoire d'un homme. Un homme qui devait beaucoup d'argent à son patron. Beaucoup. Des millions. En termes d'euros aujourd'hui, ce sont des millions d'euros qu'il devait. Et il n'avait pas de quoi payer. Il n'avait pas de quoi payer. Il va voir son patron et il le supplie Il n'a pas demandé la remise de la dette. Il a demandé de lui laisser le temps nécessaire pour qu'il puisse payer la dette. Et lisez bien au verset 22, Matthieu 18, verset verset 27, Matthieu 18, 27, il est dit que son chef, son patron, cet homme, fut ému de compassion. Vous voyez, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit
la dette. S'il n'avait pas été ému de compassion, si ses entrailles n'avaient pas bougé de compassion à l'endroit de son serviteur, il n'aurait jamais remis une telle grosse dette. Alléluia. Combien là parmi vous sont prêts à dire à quelqu'un qui vous doit seulement 500 euros? Hein? Quelqu'un qui a eu un problème de 500 euros, il vous a négocié et vous avez fait crédit pour lui donner 500 euros. Combien serait prêt à dire, je te remets la dette, là, vas-y, c'est fini? Hein? Est-ce que c'est facile? Oui, c'est ça. Hein? Oui, lui, il serait capable. Hein? Ah oui, donc oui, il était mort, tu ne savais plus récupérer la dette de toute façon. Alléluia. Vous voyez, il y a une sœur comme ça, dont le mari est mort, et puis il lui a laissé quelques dettes. Et 2 ans après, le fisc continuait de lui écrire pour réclamer la dette. Vous voyez, quand quelqu'un est mort, on fait tous les papiers, et puis c'est fini. 2 ans après, encore une lettre. Elle a été expliquée. On a dit oui, on a compris. Quelques mois après, encore une lettre pour lui demander de régler. C'est au monsieur là, au défunt, qu'on écrit pour venir régler la dette. Elle prend, elle fait écrire et elle met la nouvelle adresse du monsieur. Le cimetière, avec le numéro de la tombe. Et puis elle dit, ce monsieur n'habite plus ici. Si vous voulez, voici sa nouvelle adresse. Et puis elle envoie. Alors ils prennent et puis vérifient, c'est un cimetière. Avec un... Et puis maintenant on l'appelle, mais madame, vous vous foutez de nous ou quoi? Je dis, mais non, il n'habite plus ici, il est là-bas. Bon, pour couper court, c'est pour dire, hein? Si ce n'est pas par compassion, si on n'est pas ému de compassion, on ne peut pas remettre une telle dette. Mais l'homme était ému de compassion. Et il dit à son ouvrier, non, c'est fini, je te remets toute la dette. Vous connaissez l'histoire, hein? Et lui, quand il rencontre son copain qui lui devait un peu, quelques 500, même pas 1 euro, il l'attrape par le cou, il dit, non, tu me payes ma dette aujourd'hui ou je te jette en prison. Bon, vous connaissez la suite. Mais j'appelle à la compassion. Que chacun d'entre nous soit ému de compassion pendant cette fin d'année et l'année qui va commencer. Alléluia. Vous restez toujours dans Luc. Luc 10. Dans Luc 10, vous avez l'histoire de cet homme qui a été battu. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il a été battu. Il est laissé pour mort. Et puis, pendant qu'il est là, gisant dans son sang, un sacrificateur est passé. Waouh! Sacrificateur, il ne doit pas toucher cadavre, hein? Parce que si lui, il touche là à quelque chose qui est souillé, non, il est souillé. Donc, il arrive là, il voit ça c'est pas touché. Sinon, je suis impur pendant un certain temps. Il est passé. Le Lévite arrive. Le Lévite aussi contourne et il part. Vous vous imaginez? Et c'est ça les hommes de Dieu. Hein? Ce sont des gens qui sont censés servir Dieu. Et qui dit servir Dieu, c'est servir les hommes. Nous avons vu, hein? Aimer Dieu, c'est aimer son prochain aussi comme soi-même. Et eux, ils arrivent, ils font le tour. Parce qu'ils sont très occupés avec leurs affaires spirituelles. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça dans ces temps de la fin. On est occupé avec les affaires spirituelles. Et on passe à côté des plus grands besoins. Mais le Samaritain, à partir du verset 23, au verset 23, Luc 10, verset 23, le Samaritain passe par là. Lui, qui est un étranger, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un sacrificateur, c'est rien. Il n'est même pas du peuple de Dieu. Voilà un monsieur qui passe par son chemin. Il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Vous voyez, c'est le fait d'être ému de compassion qui a fait la différence. Si tu es sacrificateur et tu ne te laisses émouvoir par rien que ce soit, eh bien, tu vas passer outre les besoins des uns et des autres. Si tu es lévite et tu ne te laisses pas émouvoir de compassion, tu vas passer à côté. Mais ce Samaritain qui est ému de compassion, il s'arrête et il porte secours à l'homme qui en avait besoin. Alléluia.
Et ma prière est que pendant cette année, nous soyons des hommes et des femmes qui nous arrêtons parce que nous sommes émus de compassion pour aider ceux qui sont dans le besoin et pour les arracher à la mort imminente. Parce que cet homme serait mort si le Samaritain ne l'avait amené soigner. Alléluia. Nous restons dans l'évangile de Luc au chapitre 15 que vous connaissez bien. Chapitre 15, c'est l'histoire de ce jeune homme qui a été dilapidé les biens de son père avec les prostituées parce qu'il voulait son héritage. Et à un moment donné, il a tout fini, il n'avait plus rien. Et il revient vers son père. Et vous voyez, au verset 20, Luc 15, 20, ce qui va permettre au père de restaurer cette relation avec son fils, lisez avec moi, et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Alléluia. C'est la compassion qui s'est manifestée à l'intérieur de lui, qui l'a inondé. C'est cette compassion qui a fait qu'il s'est levé lui aussi. Il a couru pour se jeter au cou de son fils. Alléluia. Écoutez, si tu n'es pas ému de compassion, tu ne pourras pas réconcilier les uns avec les autres. Tu ne pourras pas te réconcilier avec les gens. Alors que le Seigneur nous aide à marcher dans cette compassion. C'était le quatrième sentiment. Cinquième sentiment, le sentiment de pardon. Le sentiment de pardon. Vous connaissez l'importance et la nécessité de pardonner. Jésus, qui a marché sur la terre et qui a opéré des miracles extraordinaires, il a guéri des gens. Les paralytiques se sont levés au marché. Les aveugles ont recouvré la vue. Les lépreux ont été purifiés. Les sourds ont entendu. Les muets ont parlé. Les morts sont ressuscités. Et il a donné à manger à des gens, des multitudes de gens qui étaient affamés. Et ces gens-là, qui étaient tellement contents de vivre ce qu'ils ont vécu, le jour où il entrait dans Jérusalem sur le dos de cet ânon, le petit de l'âne, eh bien, voici ce que la foule disait. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Ils voulaient faire de lui leur roi. Et puis, quelques jours après, la même foule qui a mangé les pains et les poissons, la même foule qui a expérimenté les miracles et les guérisons, la même foule qui a vécu les grandes choses, c'est la même foule qui dit « Crucifie-le! Crucifie-le » La même foule. C'est pourquoi, je le répète pour vous, comme j'ai dit ce matin, quand vous voyez les hommes de cette génération vous encenser, vous élever, allô? Quand vous voyez qu'on vous élève, on vous élève, commencez à pleurer. Quand les gens commencent à vous lever, pleurez. Parce que les mêmes là qui vous lèvent comme ça, qui vous élèvent, ce sont les mêmes qui vont. Est-ce que vous voyez? Et plus haut ils vous ont élevé, plus rude sera la chute. Donc, ne prenez point attention à ce que les gens disent de vous. Il est gentil, il est mignon, il est bon, il est ceci. Il ne faut pas faire attention. Parce que les mêmes là, la même bouche va dire, lui là, on le connaît. On va te laisser tomber, on va te crucifier. Mais Jésus, le voici à la croix, devant la foule qu'il a nourrie, devant les gens qui ont vécu des miracles avec lui. Et puis, voici les gens qui passent devant lui, devant la croix. Et puis, ils commencent à se moquer de lui. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais descends de la croix. Et nous croirons. Descends. Qu'est-ce que Jésus dit? Il les regarde avec pitié. Il les regarde avec compassion. Et il regarde à son Père. Il dit, mon Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un qui normalement ne doit pas te faire souffrir comme il te fait souffrir, quand vous avez quelqu'un qui est en train de vous faire souffrir anormalement, il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait. Comment vous allez faire du bien à quelqu'un
et puis en retour, il vous rend le mal. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait? Comment vous allez vous sacrifier pour quelqu'un, et puis il se réveille un jour, et il dit non, moi, je n'ai rien à voir avec cette personne. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui ont élevé leurs enfants. Vous vous êtes sacrifiés. Je connais en Belgique et dans cette Europe des mamans africaines. Elles travaillaient la nuit, elles travaillaient le jour. Elles se sont sacrifiées pour élever ces enfants-là, leur donner à manger, les mettre à l'école. Et puis aujourd'hui, les voici grand quelqu'un, et puis elle dit non, maman ne comprend rien. Elle est une sorcière. Hein? Sorcière qui s'est sacrifiée comme elle s'est sacrifiée là pour toi. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, cette personne. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et il faut pardonner. Alléluia. Et Jésus demande le pardon à son Père. Et l'appel que le Seigneur nous dresse aujourd'hui, c'est un appel à nous pardonner les uns les autres. Pendant cette année 2017, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de situations qui auraient pu amener certains à se dire non, pardonnez, avec tout le mal qu'on m'a fait. Non, je ne peux pas pardonner. Mais le Seigneur t'appelle à pardonner. Alléluia. Et si tu ne veux pas pardonner, il faut oublier cette prière du Notre Père que tu fais. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Moi, ça me fait toujours rire. Quand je vois quelqu'un qui a le cœur serré, il est toujours là, il ne veut pas pardonner. Et chaque fois que l'on prie, non, tu vois les mains en l'air là, oh, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont pardonné. Tu te condamnes toi-même. Allô? Puisque tu refuses de pardonner, tu te condamnes. Eh bien, c'est un appel. Noël, c'est un appel à pardonner, comme nous avons été pardonnés. Amen. 6e sentiment, parce qu'il faut que je termine, c'est un sentiment de paix. Jésus, notre paix, a été sacrifié. Il est notre Pâques. Il a été sacrifié pour que nous ayons la paix. La paix avec Dieu, la paix avec les autres hommes, la paix avec nous-mêmes. C'est Christ notre paix. Il n'y a pas d'autre paix. Il est venu réconcilier les Juifs et les Grecs. Il est venu réconcilier le ciel et la terre. Il est venu réconcilier les hommes entre eux. C'est lui notre paix et nous ne pouvons pas avoir de paix sur cette terre sans le prince de la paix qui s'appelle Jésus. L'ONU peut se réunir. On peut mettre en accord et l'Est et l'Ouest et le centre. On peut tout faire par des conférences et signer toutes sortes de traités. Mais il n'y aura jamais de paix sur cette terre sans le prince de la paix. Et le prince de la paix s'appelle Jésus, Emmanuel, Dieu qui est venu au milieu des hommes. Le jour où les nations comprendront qu'il y a un seul qui peut apporter la paix, alors en ce moment-là, on peut commencer à parler de paix. Mais pas avant tout cela. Alléluia. Il est venu apporter la paix. Amen. Et il est venu nous appeler à la paix. Parce que nous aussi, puisque nous avons été pardonnés par lui, réconciliés avec Dieu, eh bien nous pouvons aussi accorder la paix aux uns et aux autres. Amen. Alléluia. Il nous appelle à la paix. Et le verset que j'aime beaucoup pour clôturer ce sentiment de la paix, c'est Romains 12, 18 que vous connaissez bien. J'affectionne, il y a des versets que j'affectionne particulièrement dans la Bible. Romains 12, 18. Vous connaissez, non? Hein? Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Hein? Et moi, je répète, ça dépend toujours de vous. Allô? Hein? Mes filles mariées, là, ça dépend toujours de vous pour qu'il y ait la paix dans votre foyer. Allô? Hein? Marie-Régine, ça dépend toujours de toi, hein? Toujours. Toujours. Amen. Ça dépend toujours de vous pour qu'il y ait la paix. Si tu décides de garder la paix dans ton foyer, il y aura toujours la paix. Mais le jour où tu décides, oui, ouais, bon aussi quoi. Hein? Voilà. Le jour où tu décides de dire moi aussi là, eh bien la paix est partie. Amen. Bon, je parle aux filles, mais c'est la même chose pour les garçons. Ça dépend de vous. Hein, Patrick? Ça dépend de toi. Et rien que de toi, pour qu'il y ait la paix dans ton foyer. Alléluia. Ça dépend de toi. Tant que tu veux la paix, il y aura toujours la paix. Amen. Sentiment de paix. Et nous venons en cette période de Noël pour dire au Seigneur, tu nous as apporté la paix.
nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec toi. Eh bien, aide-nous à être des hommes et des femmes de paix partout où nous allons passer. Amen. Il y a des gens là où ils arrivent, c'est la tambouille. Hein? Il y a des gens, moi je les appelle Monsieur Tambouille. S'il arrive quelque part, les gens qui s'entendaient vont commencer à se quereller. S'il arrive dans un endroit, là où il n'y avait pas de problème, il y aura des problèmes. Alors, s'il vous plaît, 2018, ce n'est pas l'année où on a un problème. Tu dois être une solution. Alléluia. 2018, c'est l'année où tu es une solution. Pas un problème. Dans ton foyer, tu dois être une solution. Dans ton travail, tu dois être une solution. Dans l'église, tu dois être une solution. Pas un problème. Alléluia. La paix. 7e sentiment qui animait Jésus, c'est le sentiment de victoire. Alléluia. Sentiment de victoire. Il est venu. Il est mort. Parce que c'est l'objectif pour lequel il était venu sur la terre. Tous les hommes naissent pour vivre, mais lui, il est né pour mourir. Et il savait que sa destination, c'était la mort. Et il est mort. Sur la croix. On l'a mis dans le tombeau. Mais gloire à Dieu, le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Il a renversé la mort, le pouvoir de la mort. L'enfer n'a eu aucun pouvoir sur lui. Il est sorti victorieux. Et comme Paul le dit aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13, que il nous a amenés dans son cortège de victoire. Il a dépouillé les dominations. Parce que ce qui pesait sur nous, il a éliminé en le clouant à la croix du calvaire. Amen. Regardez bien. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivants. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Quelle victoire! Quelle victoire!